Dans cette démo, nous allons voir la gestion des gagnants à l'ordinateur. Le logiciel, comme nous l'avons vu dans le module d'impression des grilles, possède 16 000 grilles de loto. Il est maintenant capable de toutes les détecter. Si vous affectez un nom fictif ou réel à une grille, le logiciel la détectera au cours du jeu. Nous allons donc voir comment saisir dans les grilles afin d'avoir des gagnants à l'ordinateur. Ces gagnants sont des gens qui ne seront pas présents dans la salle, qui vous ont acheté des grilles avant le jour du loto. Pour cela, clique sur le bouton Gestion des grilles recherchées. Vous avez la possibilité de gérer ces gagnants à l'ordinateur, soit par planche, soit par grille. Par planche, vous avez vu dans le module d'impression que l'on avait 1000 planches de 3 grilles, 1000 planches de 4 grilles par planche et 1500 planches de 6 grilles par planche. Quand vous saisissez sur une planche, toutes les grilles de la planche seront affectées avec les informations que vous aurez entrées. Alors que la gestion par grille, il vous faudra remplir une par une avec le nom, prénom et coordonnées de la personne qui a acheté ce carton. Donc il est plus facile de gérer des planches. Si vous n'avez pas beaucoup de grilles vendues, que vous vendez que des grilles à l'unité, à ce moment-là vous choisirez la gestion par grille. Et si vous vendez beaucoup de grilles à l'extérieur, et bien vous choisirez la gestion par planche. Nous allons tout d'abord voir la gestion par grille. Cliquons sur par grille, un message nous prévient les boutons le jeu et imprimer les grilles sont désactivés. Pour les retrouver, il vous faudra requitter le logiciel et le redémarrer. Clique sur OK et un autre message nous prévient attention, si vous avez imprimé des grilles pour les utiliser dans la salle, ne pas les utiliser pour les gagnants à l'ordinateur et inversement. Sinon, vous auriez des doublons de carton entre la salle et l'ordinateur. Une interface arrive, c'est l'interface de la gestion des grilles. Donc chaque grille devra être saisie, nom, prénom, adresse, téléphone. Et ensuite, vous enregistrez, vous passez à la grille suivante. Vous avez même la visualisation des grilles qui sont sur ce carton. Mais afin de pouvoir saisir ces informations, vous allez devoir vendre ces grilles à l'avance. Pour pouvoir vendre ces grilles à l'avance, nous avons un bouton qui imprimer les feuilles pour la vente. Nous cliquons dessus, nous choisissons, dans mon cas, PDF 24, ça va me faire un fichier PDF. Je fais OK et vous avez la possibilité de saisir la date, l'heure, le lieu du loto, le retour avant la date. On va prendre un exemple, nous allons faire un loto le 7 mai et il nous faut que les grilles me soient retournées avant le 30 avril afin que je puisse saisir les informations dans le logiciel pour que le jour du loto, les gagnants soient détectés. Il y aura 10 grilles par feuille. Je veux imprimer 2 feuilles, 20 grilles. Si je clique sur oui, 1 apparaît. Cela veut dire que je vais envoyer la sortie sur une imprimante. En l'occurrence, nous avons choisi PDF 24, ça va nous créer un fichier PDF. Si nous avions choisi une imprimante réelle, l'impression aurait été sur cette imprimante. Je vais cliquer sur non, car je veux une visualisation du fichier afin de vous le présenter. Et je fais OK. Petite fenêtre apparaît. On ouvre cette fenêtre et on voit que les informations que nous avons présentées sont inscrites. La date du loto, l'heure, le lieu est remise à la vente pour la personne qui recevra cette feuille et qui est en charge de la vente, devra me la rapporter pour le 34-2023 afin que nous puissions saisir les informations de la grille 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 10. Je ferme. On vous présente la seconde, la 11 jusqu'à la 20 et ainsi de suite. Donc vous distribuez ces feuilles à vos adhérents qui sont chargés de les vendre aux personnes qui ne seront pas présentes ce jour-là. Nous fermons et au retour de ces feuilles, il vous suffit de saisir les noms sur chacune des grilles. Si vous voulez éviter d'avoir à saisir toutes les grilles une par une, vous avez la possibilité de saisir des noms fictifs. Donc on va prendre de la grille à la grille 1, je fais activer et voilà. La grille est active. Si je vais la 2, la 3, la 4, ou sinon je tape ici, je viens la 20,
et je fais OK. Maintenant, si pour une raison ou pour une autre, sur vos 20 grilles que vous avez données à la vente, vous avez la grille numéro 7 qui n'a pas été vendue, qui n'a pas été choisie, je prends 7 et je fais désactiver. Si la 13 n'a pas été vendue, je fais 13, désactiver, et la grille 13 est désactivée. Si je viens voir maintenant les grilles, je viens ici, je tape le 7 et je fais OK. On voit que la grille 7 n'est pas activée, que la 13, OK, n'est pas activée non plus. Si vous rentrez un nom, il suffira d'enregistrer et la grille sera enregistrée. Si vous utilisez la fonction d'activation et qu'un gagnant soit découvert, d'aller vous repérer, je viens volontairement pour vous faire voir, on fait OK, de vous repérer sur la fiche que vous avez vendue. Vous allez sur la grille et vous aurez le nom de la personne, son numéro de téléphone et toutes ces informations. Je fais fermer. Vous avez une autre méthode aussi pour remplir les fiches une par une, c'est de les remplir avec les noms remplis dans un fichier Excel. Nous verrons cette fonction à la fin de la présentation, par planche également. Il y aura aussi un fichier Excel qui vous permettra de saisir directement les informations. Par un clic sur ce bouton, vous arrivez sur une page qui va vous demander d'aller récupérer le fichier des gagnants, puis il va l'ouvrir et il exécutera, puis il récupérera toutes les informations et viendra les remplir dans le logiciel à votre place. Nous verrons ce petit bout de programme pour ceux qui ont Excel, pourront l'utiliser afin de remplir plus facilement les informations de chaque joueur, que ce soit par planche ou par grille. Il y aura un fichier spécifique pour les planches et un fichier pour les grilles. J'en ai fini pour le module par grille, je fais retour. Bien sûr, il ne faut pas utiliser les deux simultanément. Soit vous utilisez la gestion par planche, soit par grille. Quand vous avez fini votre loto, OK, quand le loto est terminé, il ne faut pas oublier de venir ici et de purger toutes les grilles que vous avez faites. Donc il suffit de mettre ici le compteur. Bon, vous savez que vous en avez rempli 20. Admettons, je mets 30, de 1 à 30, je fais désactiver. Et là, je purge toutes les grilles. Voilà. Vous avez un compteur qui vous dit combien de temps le logiciel a mis pour faire cette action. Si vous mettez 16 000, ça prendra un petit peu plus de temps. On fait retour. Nous allons voir maintenant la gestion par planche. Donc les deux messages que nous avons déjà vus tout à l'heure. Nous avions dans la gestion par grille de une grille à 16 000 grilles. Maintenant, nous travaillons par planche. Nous avons de la première à 3500 planches. Quand on va saisir des informations d'une planche, toutes les grilles de cette planche seront affectées et les coordonnées de l'acheteur seront saisies aussi. Sur le principe, cette feuille fonctionne comme l'autre, donc nom, prénom, adresse, téléphone, code postal. En plus, nous avons une adresse mail. Nous avons également la présentation du nombre de grilles sur cette planche. Donc là, nous sommes dans la grille 3500, nous avons 6 grilles par planche. Si je vais sur la feuille 1010, je fais OK, nous avons 4 grilles par planche et la grille commence à la grille 3037 à la grille 3040. Nous avons un petit résumé ici qui nous rappelle l'affectation des grilles par rapport aux planches. De la grille 1 à la grille 1000, nous avons 3 grilles par planche. De la 1001 à la 2000, 4 grilles par planche. Et on voit les numéros de la 3001 à 7000. Et de la planche 2001 à la planche 3500, 6 grilles par planche. Ensuite, les fonctions qu'on connaît déjà sont là, avec l'activation plus, moins, si on ne veut pas rentrer les noms sur les planches, mais il faut bien conserver à l'esprit que l'on raisonne en planches de 3, 4 ou 6 grilles par planche, non pas par grille. La notion d'adresse mail est à saisir si vous voulez effectuer un loto en distanciel, nouveauté que j'ai développée au cours du confinement, et vous pouvez envoyer les planches par mail aux joueurs. Reste à vous d'avoir un système vidéo en direct, exemple YouTube, l'impression des feuilles pour la vente. Il y aura un petit changement sur cette feuille. En PDF 24, je n'explique
on l'a vu tout à l'heure. Là, la date, le lieu et le prix. Maintenant, on a la notion du prix de 3 grilles, le prix de 4 grilles et le prix d'une planche de 6 grilles. Ensuite, vous sélectionnez une feuille aura 5 clients par feuille. On ne raisonne plus en tant que grille, mais en tant que client. Vous avez le nombre de feuilles à imprimer. Donc vous pouvez, si vous avez 50 adhérents, vous imprimez de la feuille 1 à la feuille 50. Et le lendemain, si vous avez besoin d'une autre feuille, vous partez de la 51 à la 60, si vous voulez, vous imprimez. Donc là, on va revenir sur 1 et 1, c'est juste la démonstration de la feuille. Donc ici, comme tout à l'heure, si oui, on aura une imprimante, si c'est non, si c'est 0, ça sera de l'affichage écran. Donc on va à l'affichage écran, on fait OK, on agrandit par petit carré qui est ici. Donc contrairement à la feuille par grille, où on voyait un client, une grille, un client, une grille, on avait des grilles par feuille, ici nous avons 5 clients, et ces 5 clients peuvent acheter autant de grilles qu'ils veulent. Vous avez le prix d'une grille, d'une planche de 3, une prix d'une planche de 4, de 6. Ici, vous mettez les informations du client. Et ici, vous mettez le nombre de planches de 3, de 4 et de 6. Vous additionnez, vous faites les totaux. Et pareil pour le client numéro 2, 3, 4 et 5. Ensuite, quand vous revenez, si vous saisissez une planche de 4, il vous faut aller à la planche 1001. Faites OK. Et là, vous saisissez les informations. Et pareil, si vous voulez une planche de 6, vous allez à la planche 2001 et on fait OK. On commence bien à la première planche de 6 qui commence à la grille 7000 jusqu'à 7006. Vous pouvez enregistrer la planche, purger la planche et vous avez un petit bouton qui s'allume là pendant que l'ordinateur travaille. Quelles sont les différences? Vous avez aussi voir les planches. Donc j'ai oublié de vous présenter dans la gestion par grille, mais pour voir les planches, vous avez le même tableau dans voir les grilles. Vous aurez en plus ces deux grilles, là vous aurez juste les numéros des grilles, là c'est un numéro de planche, et sur le numéro de planche, vous voyez que la planche 13 va de la grille 37 à la grille 39. Vous avez le nom, le prénom, le téléphone. Si on vient tout au bout, la ville. Donc ici, vous avez en plus le mail s'il n'y a pas sur l'autre fichier et l'affectation et l'envoi des mails. Si une grille est affectée, il y aura 1. Si le mail a été envoyé, il y aura 1. Et si pour une raison ou pour une autre, la personne n'a pas reçu le mail, ici, il y a marqué oui quand vous l'avez envoyé. Si vous voulez renvoyer, vous cliquez ici, ça repasse sur non et vous pourrez renvoyer le mail par le bouton envoi des planches par mail. Modifier la fiche, actualiser, imprimer. Vous pouvez aussi imprimer cette fiche. Quand on fait imprime, on fait PDF 24, on fait OK. Ça nous crée un fichier PDF et puis on peut aller le voir ou l'imprimer directement. Et vous aurez toutes les grilles qui se seront regroupées au nombre de feuilles, au nombre de grilles vendues. Si vous avez vendu 100 feuilles de 3 grilles, 10 feuilles de 6 grilles par planche, tout sera reporté sur une, 2 ou 3 ou plusieurs feuilles. Et il n'y aura pas de trou entre, ce qui nous permettra de retrouver les gagnants facilement. Si vous n'avez pas saisi les noms, si vous avez entré des motivations fictives sur la grille 1, ça nous marquera non 1. Voilà. Et si vous faites 10, je fais activer. OK, non 1, je reviens au début. De 1, je viens 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même principe, si la 7, je veux la purger, je purge la 7. Voilà, maintenant si je viens voir les planches, je vois ici que la 7 a été purgée. Voilà, la 7, elle est plus active, mais les mails ne sont pas partis. Et je fais quitter. Maintenant, si je veux envoyer les planches par mail, elles ne partiront pas parce qu'il n'y a pas d'adresse mail. Et c'est pour vous faire voir. Donc, vous choisissez le mode d'envoi. Soit vous avez Microsoft Office Outlook, soit vous envoyez par la messagerie Windows. À ce moment-là, on vous demandera votre adresse mail et votre mot de passe. Si c'est par Outlook, ça partira directement. La date du loto, repère, oui ou non, on peut la mettre ou pas. L'heure, l'intitulé du mail. Sur votre mail, le sujet sera envoi d'une planche de grille de loto. Merci de votre participation. Veuillez trouver ci-joint la planche de grille de loto que vous avez commandée. Bonne journée, cordialement. Et il y aura le nom de la planche qui s'affichera. Les noms vont s'inscrire et s'envoyer automatiquement sur l'adresse mail de la personne. Si je fais envoyer, je prends PDF 24 parce que pour pouvoir envoyer des planches par
mail, il vous faudra impérativement passer par PDF24 qui crée un PDF et ensuite le PDF est envoyé par mail. Je fais OK, mais là il n'y a rien qui part étant donné que nous n'avons pas de planche enregistrée avec un email. Nous quittons. Voilà, vous avez aussi le bouton remplissage des noms avec le fichier Excel. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Pour ceux qui ont Excel, peuvent continuer cette présentation afin de découvrir les fichiers qui vous permettront de saisir avec les deux boutons qu'on a vus, soit dans les grilles, soit dans les planches, de saisir les informations directement. Je vous remercie. Je vais vous présenter maintenant les fichiers Excel qui vont vous permettre de saisir les informations des planches pendues ou des grilles pendues afin que le logiciel les récupère par la suite. Alors, nous allons voir ces deux fichiers. Donc en premier, nous avons le fichier de la gestion des grilles qui seront détectées par le logiciel. Donc on voit que le classeur a 16 000 grilles. De façon à ne pas avoir des feuilles Excel trop volumineuses, j'ai partagé les 16 000 grilles de la grille 1 à la grille 2000 et ainsi de suite, 2000 à 4000, 4000 à 6000 jusqu'à 16 000. Vous choisissez dans le secteur, quel secteur vous voulez vendre vos grilles par rapport aux feuilles que vous avez imprimées et mises à la vente. Admettons, si on prend sur le premier tableau, en cliquant sur la feuille, vous pouvez saisir le nom, le prénom, le téléphone, l'adresse, le CP, la ville et le mail. Sachant que par grille, le mail n'est pas utilisé simplement par les planches. La différence entre l'un et l'autre, maintenant si je prends le fichier Excel concernant les planches, voyons maintenant que nous avons 3500 planches, que comme nous l'avions vu précédemment, nous avons des planches de 3 grilles, de 4 grilles et de 6 grilles. Là c'est plus facile parce que nous allons gérer 1000 planches avec ce bouton. Donc si je clique sur les premières, la différence entre le fichier des grilles et le fichier des planches, c'est qu'ici nous avons le numéro de la planche et les grilles de 1 à 3, de 4 à 6, alors que sur l'autre fichier, nous n'avons pas de notion de grille de temps à temps, étant donné que c'est la grille. Donc marqué planche, mais c'est la grille qui est à saisir ici. Donc ici, quand je saisis une ligne, je saisis qu'une seule grille. Dans l'autre fichier, quand je saisis une ligne, je saisis 3 grilles. Ici, si je vais sur 4 grilles par planche, je saisirai une ligne qui me saisira 4 grilles. Et pareil pour les 6. L'exemple des planches. Je veux saisir un fichier dans lequel je peux stocker les adresses et qui pourront être réutilisées l'année suivante. Voilà. Donc ce fichier client, vous avez le même. Nous sommes revenus sur celui des planches. Donc vous avez le bouton ici pour aller au fichier client et sur l'autre fichier, si je reviens à l'accueil, ici c'est un bouton, parce qu'étant donné qu'il y a énormément de lignes, j'ai pas pu mettre la ligne en haut. Donc vous avez au fichier client et vous tombez sur le fichier client. Vous avez des boutons qui vous permettent d'aller à la ligne en saisissant la quantité ici. Vous pouvez saisir un nouveau client, donc vous avez la possibilité d'avoir un formulaire qui vous permet de saisir un nouveau client. Je veux remplir la ligne 2, ainsi de suite. Je fais annuler si c'est un nouveau client. Vous pouvez trier les clients par ordre alphabétique et retour à l'accueil. Nous allons passer dans le fichier des planches. Nous allons voir que sur le fichier client, nous avons la même chose. On fait retour à l'accueil, trier les clients, retour à l'accueil. Nous allons saisir une planche. Nous allons saisir une planche de 3. Je choisis un nom. Automatiquement, j'ai rempli toute ma ligne. Et donc, si j'ai un autre client qui s'appelle Pierre, bon, je ne mets pas le reste. Et ce client-là ne fait pas partie de mon carnet d'adresse. C'est un nouveau client. Donc ce que je fais ajouter à la liste des clients. Si je fais retour, maintenant je vais voir dans ma liste des clients, j'ai un autre client que je pourrais réutiliser l'année prochaine. Je fais retour à l'accueil, je retourne sur ma planche et j'en crée un autre. Admettons, je me reprends moi, voilà, en client. Donc c'est entré, je fais retour. Je veux maintenant remplir une planche de 4, j'aurai même mon nom, admettons. Ensuite, je prends le client du Pierre. Voilà. Après, je peux revenir à l'accueil où je peux passer par les onglets là. Je vais sur la feuille 6 et je remplis un. Ouais. Donc là, je vais avoir une planche de 6, donc il y aura 6 grilles de remplies avec ce nom-là. De ce côté-là, il y aura 8 grilles, parce que c'est 2 planches de 4.
8 grilles avec cela, et 3 x 3, 9 grilles avec celle-ci. À la fin du loto, il ne faudra pas oublier d'effacer dans le logiciel, et ici également de purger toutes les informations. Là je fais non, parce que je ne veux pas les purger, on va les exploiter. Ensuite, quand on a fini de saisir, on fait enregistrer, quitter. Il faut savoir que le logiciel, lui, ne va pas aller chercher dans la planche 3, la planche 4 et la planche 6, il va venir dans récup, planche loto. Donc ici, dans cette planche, nous, on revoit tout ce qui a été saisi, mais ce n'est pas accessible. On peut aller à la planche 1001, aller à la planche, et on voit les deux lignes qui correspondent aux planches de 4. Et si je vais à la planche 2001, on voit la ligne qui correspond à la première planche de 6. Donc lui, le logiciel, quand on va cliquer sur le bouton « Aller récupérer les informations dans Excel », il va venir sur ce fichier Excel, récupérer toutes les informations qui sont entrées dans cette feuille-là et les copier dans le logiciel et affecter les grilles. Donc on va voir ça. Retourner à l'accueil, gestion des planches. On a un onglet pour aller renseigner les planches de 3, un onglet pour aller renseigner les planches de 4 et les planches de 6. Dans l'autre fichier, on a un onglet pour renseigner de 2000 en 2000, mais c'est une ligne par grille. De l'autre côté, c'est une ligne par planche. Le principe fonctionne de la même manière. Pareil, le bouton purge ici, c'est le même. Je fais enregistrer, quitter. Je vais sur l'autre. Je fais enregistrer, quitter. Je ne vous ai pas fait voir où c'est que j'ai été chercher les fichiers. Donc, si je viens dans Fichier, Ouvrir, je fais dans Parcourir. Là, on vient dans C, Fiche logiciel, Loto, Dossier de fonctionnement et Fichier. Et dans Fichier, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un fichier qui s'appelle Fichier des gagnants grille, Fichier des gagnants planche et liste des lots. Donc liste des lots, on a vu son fonctionnement dans le module concernant les lots. C'est le même principe, hein, ça marche des deux côtés pareil. Donc je fais nul, je quitte maintenant et je vais relancer gestion des grilles. Je fais par planche, ok. Et maintenant si je fais remplir avec le fichier Excel, on me demande d'aller chercher le fichier des gagnants, donc ce sera le fichier des gagnants des planches, hein, parce qu'il y en a une planche, une grille. Je fais ok. Alors là, je prends ok. Je prends des planches. Chargement du fichier en cours. Et là, il est en train de récupérer toutes les informations du fichier Excel. Et vous voyez que toutes les informations de la grille 1 ont été saisies. Si je vais ici sur la 1101, je fais OK. On voit que les informations sont saisies aussi. Si je vais sur la 1102, on voit que c'est Dupont-Pierre. Et si je vais sur la 2000, 2001, 2002, il n'y a rien. Par contre, si je reviens sur la 2001, on a toutes les informations. Et si on envoyer les planches mail, par mail, si on fait envoyer les planches mail, et on fait envoyer, en PDF 24, comme on a dit tout à l'heure, il faut bien que ça s'inscrive ici. On sélectionne, on fait OK. Et on pourrait terminer. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, on a récupéré toutes les informations. Donc à la fin du loto, purgez toutes les affectations. Soit vous passez par ici, puis vous mettez jusqu'à 3500, vous faites désactiver, ça va tout purger. Admettons, je vous donne l'exemple de la planche 1. Si je fais désactiver, hop, ça m'a vidé la planche numéro 1. La 2 est toujours présente. On peut ici, jusqu'à, ou sinon on fait purger toutes les affectations. OK. Là, ça purge tout. Et voilà, on est revenu à 0. Le fichier est propre. Et ensuite, ne pas oublier d'aller dans le fichier Excel, purger aussi les affectations.